Pour parler un peu du Summer Breakdown, c'est la 4e édition. Cette année, on a Dagoba, Benighted et une belle brochette de groupes locaux. Les années précédentes, on a eu en tête d'affiche, on a eu Do or Die, Breakdown of Sanity, I've Rested the Behance, Texas in July, Sylosis, The Algorithm. Donc ça, c'est dans les gros poids lourds et chaque année, on fait un peu le même genre d'affiche. Une dizaine de groupes, dont 2-3 headliners et des groupes locaux pour ouvrir, pour donner la chance aussi aux groupes du coin de jouer sur une belle scène avec du monde. On a formé le groupe d'abord pour s'amuser, donc on joue du metalcore surtout, et puis c'est vraiment faire de la musique pour le plaisir. On a tous des boulots à côté ou nous les études, donc c'est quand même plus comme un hobby, mais c'est vrai qu'on essaye de faire ça sérieusement. Vous êtes le groupe d'ouverture ce soir, est-ce que c'est la grosse pression? Oh, la pression, moi c'est juste la bière. Alors on est à l'usine ce soir pour le Summer Breakdown Festival, 4e édition, grosse affiche. On va aller voir, en parlant de l'affiche, qui c'est que le public est venu voir en particulier. Alors c'est parti. Vous venez voir qui ce soir? Dagoba. Dagoba. Dagoba aussi. Voice of Ruin, Deus Ex Machina et Benighted. Tout le monde, on va s'amuser, on va faire la fête quoi. Alors, on est là pour pas rentrer du tout de la soirée et finir dans le caniveau à côté. J'étais venu surtout pour Benighted et Dagoba, puis pour voir un peu, faire des découvertes en fait. Alors la même chose, moi vraiment Dagoba surtout, c'est pas la première fois et j'aime beaucoup. Moi il y a Dagoba, il y a Deus Ex Machina qui est passé aussi. Voice of Ruin. Moi je viens voir Madonna. Way of Changes aussi. Alors j'ai que 2 trucs à dire, alcool et super soirée. Alors en fait pour l'histoire, nous on a fait la première édition du Summer Breakdown Festival, donc c'était en 2012, on a eu la chance d'y jouer. Et puis je crois que ça reste pour tout le monde vraiment, on l'a toujours dit, ça reste un des meilleurs souvenirs de scène qu'on a eu. Toujours avec Hématome, c'est toujours une bonne organisation, Randy il est génial, il nous a toujours aidé pour plein de dates, il fait énormément de promos, donc on peut dire vraiment que ces soirées sont toujours réussies. Donc c'est un plaisir de jouer là ce soir et encore plus de retourner en fait pour le Summer Breakdown Festival parce que c'est un super souvenir, donc on va essayer de faire encore mieux que 2012 et on se réjouit quoi. C'est un retour du coup. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que pour l'instant on a toujours eu des bons retours de ces groupes locaux justement. On en est assez fiers, j'espère que ça continuera comme ça. Et je pense que notre objectif est plutôt bien réussi. Bon, on est avec Deus Ex Machina dans le backstage de l'usine ce soir qui vont remplacer à la dernière minute, on peut le dire, Combure. Je vais vous laisser vous présenter un peu individuellement. Donc alors à l'époque on avait un groupe qui s'appelait Ironoia et dont je suis la seule survivante. Et finalement Deus Ex Machina c'est la suite de ce projet qui finalement a tellement évolué qu'on a décidé de recommencer du début. Toutes les compos et puis changer le nom, l'image, tout quoi. Les projets pour la suite, on va sortir un album l'année prochaine. C'est un super cadre, l'usine ça déchire, il y a des bons groupes. Tout le monde est sympa, tout le monde il est beau, il est gentil, toi aussi. Hein. On est juste devant l'usine PTR en compagnie de Morbid Féculent qui sont un peu sur leur fin de carrière, on peut le dire, même si vous êtes bien jeune, vous allez bientôt arrêter. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur cette décision de stopper? On s'est lassé, ça fait 5 ans qu'on existe et je pense qu'on s'est un peu lassé du genre musical. Après il y en a parmi nous qui vont partir faire leurs études à l'étranger, donc c'est peut-être le moment de s'arrêter. On en avait un peu marre et on avait envie de changer de style, de registre musical, donc on va repartir à 4 sur quelque chose de complètement différent. Par rapport à Randy, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui nous a déjà fait jouer ici avec soit Conjonctive, soit Voice of Ruin, qu'on est amis depuis un bon moment. C'est la toute dernière fois qu'on vient en Suisse, c'est notre avant-dernier concert et honnêtement on est très content de venir là et on reste sur quelque chose de très positif pour terminer. À la base, on a commencé un peu à organiser les soirées, c'était pour aider les copains et aussi pour avoir des concerts pour nous. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, c'est toujours le stress. Quand on a commencé cette association, on n'a jamais pensé qu'un jour on ferait jouer des gros groupes. Certains groupes, c'était vraiment, de les voir après sur scène, c'était vraiment quelque chose de spécial. Salut
Salut, moi c'est Yann, je suis chanteur d'Oreillette B. C'est une bonne opportunité pour nous d'être là ce soir en compagnie de plein d'autres groupes, de potes et de groupes bien plus connus aussi. Alors ça nous fait une petite exposition, on est content et on profite quoi. Pour l'univers visuel, on essaye de faire correspondre les images à un petit peu ce qui se dit dans les chansons, même si c'est pas toujours très audible. Du coup ça part aussi un petit peu de ma tête et de là on essaye de travailler avec des gens qui arrivent un petit peu à interpréter ça comme ça sonne le mieux, comme ça nous va le mieux et après ça plaît ou ça plaît pas après, mais si ça te plaît c'est tant mieux, on espère qu'il y en a beaucoup qui sont dans ton cas quoi. Il y a un peu des codes préconçus dans tous les styles de musique, particulièrement le métal. Nous déjà on a un peu débarqué sans batteur, sans style vraiment défini, pas vraiment du death metal, pas vraiment du black metal, pas vraiment du post-core, etc. C'est un peu des compositions typées classiques à tiroir quoi. Si ça match dans la personnalité de Psygnosis, ça sort, peu importe le style, peu importe la façon de le faire. Et voilà, et du coup, on a encore enfoncé le clou dernièrement avec le violoncelle, quoi. C'est-à-dire que notre chanteur a eu quelques petits soucis, on a dû séparer nos routes et pourquoi pas devenir instrumental. Donc c'est encore une démarche et une preuve qui démontre qu'on n'a pas de limite de code en fait. En parlant de style, justement, sur votre site, on peut voir que vous considérez votre musique comme l'alliance parfaite de Pink Floyd, Meshuggah, Aphex Twin et Origin. Alors, est-ce que c'est toujours le cas, Rémi ? Alors oui, c'est toujours le cas, mais on peut rajouter plein d'autres choses. On peut même, je vais pas faire ma petite liste, mais c'est toujours le cas parce que j'écoute toujours ces groupes et j'écoute énormément de choses différentes. Donc, on se limite pas à un style. Si un jour je me mets à apprécier la musette, il y aura de la musette dans Psygnosis. Je me limite pas, je mets vraiment tout ce que j'aime dans ce groupe et tout ce qu'on aime de toute façon. L'important c'est juste que l'ensemble soit cohérent et que l'ensemble envoie la purée et nous transmet des émotions quoi. C'est surtout ça l'important. Après la forme, que ce soit un morceau de 2 minutes, un morceau de 40 minutes, on s'en fout. On mélange vraiment tout ce qu'on veut et on fait vraiment ce qu'on veut. Après, je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais en tout cas, je pense que aujourd'hui, c'est pas trop dégueulasse de faire de la musique éclectique, parce que voilà, tu peux trouver tout quoi sur internet, sur tout ça. On essaye de la créer, l'ouverture d'esprit en fait, tout simplement. Voilà, donc Rémi m'a donné un coup sur ma basse au premier morceau et m'a tout pété, donc je ne pouvais pas m'accorder sur la 3e corde. Voice Friend, à la base, c'est vraiment une histoire d'amitié. On est toujours resté super proches et potes, quoi qu'il arrive. Voice Friend a démarré en 2008, exactement. Ensuite, il y a eu le premier album en 2011 et je suis arrivé justement après que l'album soit enregistré, le premier album. C'était sympa quoi. Il fallait direct, on avait des dates derrière, il fallait enchaîner et c'est vrai que rentrer dans la machine Voice of Ruin, c'est assez. Il y a des trucs qui se passent, il faut assurer. Donc c'était une super expérience. Je suis vraiment content d'avoir commencé ça et on se marre bien quoi. On essaie de mélanger un peu death metal et des parties un peu groovy. On a beaucoup d'influences très larges et on essaie de vraiment faire ce qui nous plaît. Il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait des parties quand même groovy et que ça arrive à fond et voilà. Vous, quel est votre rapport avec la Suisse romande et Genève en particulier ? Nous, on a toujours eu des bons retours quand on a joué en Suisse. La dernière fois qu'on a joué à l'usine, ça fait 4 ou 5 ans, facilement. Après, on avait joué à l'Inferno Festival à Lausanne. Et nous, à chaque fois qu'on vient en Suisse, écoute, on a un super accueil, les gens sont super cool, ça bouge. Ce qui a changé déjà, c'est notre notoriété parce que l'album a vraiment été diffusé à très grande échelle et on a eu des retours partout sur la planète. Donc on a vraiment franchi un cap au niveau de la notoriété. Après, ce que ça nous apporte, nous, c'est surtout de meilleures conditions de concert, de meilleures conditions de tournée aussi. Alors moi, c'est Manu. Ça va faire aussi presque 1 an. Je suis arrivé 4 dates après Pierre dans le groupe. Alors moi, je les connaissais absolument pas. Ça a été sur audition en fait. Je traînais sur Facebook. J'avais rien à faire chez moi. Et je vois B-Night qui recherche un guitariste, un bassiste. Du coup, je me suis dit, au lieu de glander chez moi, c'est peut-être l'occasion de tourner un peu, je vais tenter le truc. Et je suis rentré en contact avec eux, je leur ai envoyé 2-3 vidéos, démos. Ils m'ont rappelé, on a passé une audition ensemble.
Et voilà. Là pour l'instant, non, on est très bien avec ce line-up là. Manu et Pierre nous ont apporté beaucoup, que ce soit au niveau énergie et au niveau, on va dire, nouveau souffle par rapport aux directions musicales qu'on veut prendre. Ça se passe très bien, humainement c'est des gars super cool. À chaque fois qu'il y a un concert qui est prévu en Suisse, on est heureux, quoi. On y va avec le smile. Tu reviens l'année prochaine? Ouais, assurément, ouais. Je pense, ouais. Bah, s'il y a moyen, ouais, carrément. On est français, mais la Suisse c'est bien aussi. C'est un peu cher, mais on reviendra. Vive la Suisse libre. On va de sortir de la salle, c'était comme il faut, quoi. Non, mais- Merci beaucoup pour ce soir. Ouais, merci pour ce beau festival et on espère qu'il y aura d'autres éditions et qu'on reviendra peut-être dans quelques années.